Alors bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui dans l'atelier de RCC pour nous occuper du cas du FT 2000 Delta, FT 2000D, qui est un appareil décamétrique dernière génération, aux caractéristiques techniques fort intéressantes puisqu'il utilise un double étage de PA à transistor VMOS de puissance, alimenté sous 50 volts. Et là actuellement, donc il est en config d'origine comme d'habitude chez RCC pour les mesures avant modif RCC. Je remercie au passage Miguel pour l'autorisation de diffuser la vidéo de son transceiver. Donc nous revoilà dans notre atelier bien aimé pour faire nos petites mesures habituelles. Et vu le caractère sympathique de l'appareil, je ferai comme j'avais fait sur le 950 SDX, à savoir une mesure de bande passante audio en émission, notamment dans la basse et notamment dans l'aigu, sur les extrêmes, afin de voir quelle est la bande passante réelle de ce transceiver, qui utilise un DSP sur la FI, un DSP relativement puissant. Donc là je suis sans compresseur de modulation, sans équalisation, rien du tout, brut de pomme, avec le microphone à main d'origine. Alors pour le départ, j'ai mis le micro-gain aux 3/4, c'est-à-dire à 85. Voilà. Donc nous allons voir sur l'habituel wattmètre. Alors déjà on va faire un maxi. On va se mettre en porteuse, donc en FM. Voilà. Voyons voir sur 14 mégas, 20 mètres. Alors, 170 watts. 170 watts porteuse d'origine. Nous allons voir maintenant en BLU ce que cela peut donner en régime impulsionnel pour un maxi à 170 watts donc. Essai de modulation, 1, 2, lundi, mardi et mercredi. Alors on voit que il y a quand même 30-40 watts modulés en pointe de modulation, une bonne moyenne à 20-30 watts avec le microphone d'origine. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que je suis donc sur la position ALC et on s'aperçoit que je sors complètement de la zone d'ALC. Et si je me réfère, donc, je sors complètement de la zone d'ALC, donc d'après Yaesu, je sature, alors qu'on voit que le régime impulsionnel quand même est relativement bas, sans être déplorable, mais on va dire qu'il est bas. Hein. Pour un poste censé sortir 200 watts, ça pourrait, à mon avis, mieux faire. Alors, si je m'en tiens à la zone d'ALC, je corrige le micro-gain, je vais le réduire. Alors, on va le mettre à la moitié afin de voir ce que cela donne. Donc 50, 1, 2, et C. Alors je sors toujours de la zone d'ALC. Je vais donc le réduire à 29, c'est-à-dire micro-gain à 10 heures. Alors 1, 2, et C. Alors là je suis bien dans la zone d'ALC. Nous allons voir sur le wattmètre ce que cela donne. Alors je suis sur le calibre 200 watts et on s'aperçoit que j'ai 5-10 watts modulés. 5-10 watts modulés si je respecte à la lettre ce que me préconise Yaesu, c'est-à-dire de rester dans la zone d'ALC en bande latérale. Donc là il y a quand même quelques mesures contradictoires et quelques mesures qui ne me plaisent pas. Donc on va essayer de corriger le tir et d'améliorer ces 10 watts, 5-10 watts modulés en zone d'ALC. Alors il y a du boulot et je vous invite donc à me retrouver dans 2 heures environ afin de voir quels seront les résultats obtenus toujours dans les mêmes conditions. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à tout à l'heure dans l'atelier de RCC.